Entrepreneur, comment rentabiliser les jours fériés? Je ne sais pas exactement quel jour vous voyez cette vidéo parce que j'ai tendance à ne pas savoir quels sont les jours fériés dans l'année. Pourtant, en tant qu'entrepreneur, il est très important de connaître les jours fériés parce que ça peut être certains des jours les plus rentables pour votre entreprise. Quand vous vous lancez pour avoir la liberté de ne plus être contraint au métro boulot dodo, de ne plus être contraint à un nombre fixe de jours de congé, eh bien souvent vous perdez un peu la notion de quels sont les jours fériés dans mon pays. Et en fait, vous ratez, vous vous retrouvez à essayer d'envoyer des emails à vos collaborateurs et vous vous rendez compte que personne ne vous répond parce que en fait, c'est le 1er mai, personne ne travaille, ou c'est la fête de l'abolition de l'esclavage si vous êtes en Guadeloupe, ou c'est Thanksgiving si vous êtes au Canada. Et donc, on a tendance à se retrouver un peu détaché de ce monde des jours fériés. Et pourtant, pourquoi peuvent-ils être les jours les plus rentables? C'est parce que, comme la plupart de vos clients ont leur attention concentrée sur cette journée fériée, si vous faites une opération spéciale pour la Saint-Valentin, pour le Nouvel An, pour Noël, pour le jour de l'Action de Grèce, si vous êtes au Québec, pour cette occasion particulière qui concentre l'attention du marché parce qu'ils essayent de prendre leur lundi de Pentecôte ou d'Ascension pour être avec leur famille, eh bien en faisant cette opération spéciale, vous êtes déjà dans la conversation que vit votre client. Donc, ne profitez pas que de Noël, des soldes et de Black Friday pour faire des offres spéciales. Vous pouvez venir vous greffer sur quasiment tous les jours de fête ou les jours fériés en créant quelque chose d'unique qui soit intéressant. Et aussi, petite parenthèse, c'est important en tant qu'entrepreneur de savoir quels sont les jours fériés parce que vos salariés ne sont pas censés travailler ce jour-là. Donc, sur le plan administratif, vous devez le savoir. Mais ne vous contentez pas de rester terre à terre avec une offre moins 15%, moins 20%, moins 50% parce que c'est à Saint-Valentin. Essayez de faire en sorte que votre campagne ait un rapport direct en proposant le produit ou service qui rentre le mieux dans le thème de ce jour férié. Et c'est comme ça que vous pouvez le rentabiliser efficacement. Comment un père au foyer de 40 ans a révolutionné le marketing? J'aimerais vous expliquer comment en 1996, un père au foyer au chômage a inventé une méthode de marketing qui a bouleversé la façon dont les produits et services sont vendus aujourd'hui sur Internet et qui vous impacte sans doute pour le lancement de votre activité. Il s'agit de Jeff Walker, à l'époque jeune père de famille qui venait en fait de se rendre compte qu'il fallait que sa vie change. Sa femme était la seule personne du foyer à travailler et à ramener des revenus et Jeff s'occupait de leurs 2 enfants. Et un jour, sa femme Mary est rentrée au domicile en disant « Je n'en peux plus, Jeff, de porter tout ce stress et tout ce poids sur mes épaules. Il faut que toi aussi tu contribues aux revenus du foyer. » Et c'est là que Jeff s'est dit « Ok, c'est vrai, là, j'ai la belle vie en étant papa tranquillement à la maison et il est temps que je trouve une façon de me lancer, mais je ne veux pas retourner dans le monde classique de l'entreprise. Il faut que je démarre une activité indépendante. » Et en fait, au cours des années qui ont suivi, Jeff a inventé une méthode qui était liée au fait qu'il avait énormément d'appréhension à faire la vente. Il a commencé à créer une petite liste d'abonnés à qui il envoyait ses conseils d'investissement en bourse, puisque lui-même c'était une de ses passions. Et en fait, Jeff a développé cette petite liste qui au départ comptait seulement 17 personnes pour en faire une liste qui comptait plusieurs centaines de personnes et ensuite venir proposer un produit. Mais comme il n'osait pas entrer directement dans une relation de vente, ce qui a permis à Jeff de vendre son premier produit, c'était de donner énormément de conseils et de valeurs et créer énormément d'anticipation avant l'ouverture des ventes. En fait, Jeff a inventé le premier lancement orchestré. Aujourd'hui, cette méthode qui est utilisée aussi bien par Apple pour lancer le nouvel iPhone que par Lidl quand ils commercialisent leurs produits concurrents au Thermomix et que les gens se bousculent à l'entrée, eh bien, elle est aussi accessible pour nous autres petits entrepreneurs qui développent une activité indépendante ou une petite ou moyenne entreprise. Et ces concepts que Jeff a créés et que nous pouvons utiliser, c'est tout simplement l'idée de créer l'anticipation chez les clients, de leur apporter énormément de valeur en amont de la sortie du produit pour ne pas avoir autant d'efforts à fournir le jour J pour leur vendre le produit. Et cette notion-là, quand j'ai amené le lancement orchestré en France en 2009 et 2010, eh bien,
il y avait un peu de résistance sur les sites internet qui parlaient de marketing en France. Quand j'ai commencé à enseigner le lancement orchestré, eh bien, certaines personnes ont dit non, ça c'est du marketing à l'américaine. En France, les gens ils veulent pas qu'on leur explique des choses gratuitement avant de leur vendre un produit. Il faut vendre directement des petits produits pas chers et c'est tout ce que les Français veulent acheter. Et en fait, ce changement qui a eu lieu au cours des dernières années en France et en francophonie, c'est un changement positif, je pense. On apporte aujourd'hui beaucoup plus de valeur pour créer la relation avec les clients avant d'essayer de leur vendre un produit ou service. Et tout ça est né d'une décision d'un père de famille au foyer en 1996 dans une petite ville du Colorado. Et dans l'avenir, les lancements orchestrés vont continuer de prendre de plus en plus d'ampleur parce que les gens adorent en fait qu'on crée du lien, qu'on crée de la valeur, qu'on leur montre les tenants et les aboutissants avant d'essayer de leur faire une offre. Et c'est pourquoi, si vous n'avez pas encore fait de lancement pour vos produits ou services, vous avez énormément de potentiel à révéler en faisant votre premier lancement orchestré, en tissant ce lien avec vos clients, en créant de l'anticipation avant de vendre un produit. Les méthodes changent. Aujourd'hui, on utilise des vidéos, du live, des réseaux sociaux. Avant, on utilisait juste l'email et quelquefois les courriers postaux autrefois. Mais même si les techniques et les tactiques changent, cette stratégie du lancement orchestré, c'est celle qui va continuer de se développer et de prospérer dans les années à venir pour lancer votre activité et avoir énormément de succès avec vos produits et services.